Donc salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui c'est Studi. Donc pour les Studi, tout simplement en fait ce que vous allez faire c'est copier une image de base pour l'avoir au bon format donc dans Photoshop. Donc si vous la copiez directement sur votre navigateur, vous allez pouvoir faire un CTRL N, donc un nouveau document donc sur Photoshop. Photoshop va vous prendre directement les bonnes dimensions et après donc vous n'avez plus qu'à augmenter le DPI pour avoir une meilleure résolution, copier votre image et ensuite donc refaire un CTRL N pour ouvrir votre sujet en question et pouvoir commencer à travailler. Donc là, pour avoir les deux images côte à côte, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je suis allé dans Fenêtre, réorganiser et juxtaposer. Donc là, du coup, vous avez vos deux images qui sont côte à côte. Vous pouvez les calibrer donc avec la barre du milieu pour choisir laquelle prend plus de place ou pas. Et vous pouvez faire également correspondre le zoom. Donc là, j'ai commencé donc en faisant un fond tout simplement, donc en mettant une couleur unie sur le premier calque, donc celui qui sera tout en bas, et ensuite donc sur celui du dessus j'ai fait un simple dégradé sur lequel après j'ai appliqué un léger bruit en fait qui donc permet de donner légèrement de la texture. J'ai dû l'atténuer parce qu'il était un peu costaud. Et donc une fois que le fond est fait, on peut tout simplement commencer. Donc sur la partie donc de droite, on peut voir qu'on a divers éléments. Donc on a un verre, ça en fait un, donc le fond ça en fait deux, on a les raisins, ça en fait trois. On a également un bouchon, ça en fait 4, plus la table, ça en fait 5. Donc on va avoir 5 plans séparés. Donc on pourra traiter sous 5 calques différents ou 5 dossiers si on veut faire plusieurs calques pour chacun. Donc voilà, donc là c'est la phase croquis. Donc par-dessus le fond, j'ai créé un nouveau calque pour commencer à crayonner. Donc, donc là c'est de la copie un peu pure et dure. Là c'est fait légèrement à l'arrache parce que j'avais la flemme de passer énormément de temps sur le fond. Ce qui m'intéressait c'était davantage le traitement des matériaux. Donc là, comme dit, j'étais en train de penser à ce qui allait se passer au niveau des plans, quels plans allaient passer par-dessus lesquels, etc. Donc par exemple le bouchon là entre autres ce sera l'objet qui sera donc devant tous les autres objets. Donc concernant le verre, étant donné que c'est un objet qui a des caractéristiques quand même assez particulières puisqu'il va être très lisse et il est usiné industriellement, donc du coup on ne peut pas se permettre d'avoir des formes qui sont légèrement aléatoires. Il faut que les courbes soient parfaites. Donc l'outil plume était génial pour ça. Donc ensuite, une fois que l'outil plume a été effectué, j'ai fait un remplissage. Et sur ce remplissage, après, donc j'ai fait une symétrie pour avoir donc justement un verre qui soit parfaitement identique des deux bords. Voilà. Donc là, j'établis des plans en fait pour chacun des objets tout simplement. Donc sur des calques séparés. Donc là, c'est le calque raisin, grappe, etc. Donc pour faire les raisins et aller relativement vite au niveau de la sélection, donc on utilise l'outil, le raccourci CM, je ne sais plus comment il s'intitule cet outil-là. Et à partir de ça, donc vous allez pouvoir en maintenant Shift, justement mettre de la sélection dans tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'outil crayonné par-dessus en produit pour pouvoir conserver donc la visibilité du trait derrière tout en continuant à faire mes aplats pour voir si ça allait bien. Donc là, globalement, ça allait à peu près. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, on va commencer à réfléchir un petit peu donc au niveau du verre, puisque c'est l'objet qui est le plus au fond finalement et qui est le plus contrasté également. C'est pour ça que c'est celui qui attire le plus l'œil. On a quasiment du blanc pur et du noir pur dessus. C'est pas vraiment du noir pur, il est très saturé, mais on n'en est pas très loin. Donc là, pour ce faire, donc j'ai pris mon tracé que j'avais fait auparavant. Et en fait, je vais mettre, là je me suis trompé, j'ai mis une ombre portée, mais l'ombre interne correspond mieux. Elle permet donc de faire une légère ombre diffuse à l'intérieur. Donc ça permet d'éviter d'avoir à faire un dégradé qui sera imparfait par la suite et qu'on devra retoucher, etc. Là, la dimension est parfaitement respectée de part et d'autre. Donc hop, une symétrie également. Donc du coup, on va le dupliquer pour l'avoir. Donc là, j'avais eu quelques petits soucis. Parce qu'en fait c'est quasiment que des petites astuces pour arriver à avoir ce genre de rendu. Donc là j'avais dupliqué finalement le fond, puisque au final ce qu'on va voir ça va être le fond derrière le verre.
pour ce faire, en fait, donc j'avais dupliqué l'ombre d'un côté, ce qui m'avait permis d'enlever le calque de FX et, donc de refaire une symétrie par derrière. Donc un petit twitch au niveau des couleurs aussi, donc avec l'outil CTRL B qui permet donc de les recalibrer parce qu'elle n'allait pas tout à fait, ça tirait pas suffisamment vers le bleu je crois ou vers le vert, je sais plus. Donc toujours pareil, là on remplit donc le liquide, donc sachant qu'on va avoir donc le vert en tant qu'objet avec ses ombres propres qui va être donc je crois que c'était derrière le liquide, puisque en fait c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a les deux parois en fait au niveau du verre. On va voir la première paroi qui va venir légèrement devant, c'est pour ça qu'on a un léger dégradé sur le côté gauche et qu'on va voir aussi un léger dégradé sur le côté droit. Mais là du coup j'ai opté pour le mettre en premier plan, le liquide, comme ça je vais faire passer les reflets devant et les reflets après je pourrais les couper derrière, voilà, tout simplement. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que le reflet est plus blanc en haut et blanc en bas sur la face arrière du verre, c'est tout simplement parce qu'en fait quand les rayons de lumière viennent taper sur le comment ça s'appelle, sur le verre, en fait vu que la façade est courbe, en fait il va y avoir un indice de réfraction sur le verre et du coup les couleurs vont s'inverser, c'est-à-dire qu'on va avoir le bleu en haut derrière et le blanc en bas au lieu de l'avoir en haut. Donc c'est tout simplement ça. Si le verre avait été d'une courbure opposée, c'est-à-dire entre convexe et concave, et bien en fait tout simplement le rayon aurait été beaucoup plus empâté. Donc voilà pour ça. Donc là par exemple pour les petites bulles, vu qu'elles semblaient quasiment parfaites, j'ai juste pris une brosse qui m'a permis donc justement d'aller beaucoup plus vite plutôt que de faire tout en détail et de les poser directement. Donc voilà. Donc là entre temps j'avais fait les reflets, mais je vais en faire d'autres à ce moment même. Et donc pour les faire, c'est pas très compliqué. Là j'y suis allé vraiment avec donc une broche un peu classique et une gomme à bordure par endroit. Et ensuite avec l'outil comment dire transformation et déformation, je rectifie ma courbe pour qu'elle corresponde parfaitement à celle du verre. Enfin parfaitement, du moins le plus possible pour que ça soit crédible. Donc voilà, donc là pour le moment c'était les reflets donc à l'avant du verre. Donc essayer de comprendre un petit peu comment ça marche par rapport aux sources lumineuses. Voilà pour ça, et donc également rajouter de la texture sur les ombres, sur la lumière, grâce à des brushes qui sont texturées, aussi bien en tant que gomme qu'en tant que brush à l'état pur, puisqu'on peut obtenir de la matière des deux façons, soit en enlevant, soit en ajoutant. Voilà, c'est assez important. Et donc pour avoir des dégradés subtils aussi, ne pas hésiter à changer l'opacité et également le flux. Sachant que le flux permet de gérer le pigment de la peinture, on va dire. Donc est-ce que vous rajoutez plus ou moins de rouge, etc. Alors que l'opacité, c'est plutôt la transparence. Donc c'est deux modes qui sont différents, mais qui sont relativement similaires dans leur action, mais pas tout à fait en définitive. Les deux marchent pas tout à fait différemment. Mais là, par exemple, vu que c'est de la transparence, avec juste l'outil d'opacité, on peut arriver donc au résultat que l'on souhaite. Voilà pour ça. D'ailleurs, pour trouver les teintes, ce que je vous conseille de faire, c'est là donc j'ai cherché de tête, c'est vraiment de vous aider donc de l'outil teinte, saturation et luminosité. Avec ces trois caractéristiques là, vous allez pouvoir trouver la bonne couleur et aussi vous poser des questions qui vont permettre d'avoir une précision qui sera plus crédible par la suite. Donc voilà, donc là toujours pareil, sur le vert on avait quasiment terminé. Je crois que la teinte du pinard me plaisait pas, elle était beaucoup plus sombre en fait là-dessus, donc du coup je l'ai rectifié sur le calque adéquat. Voilà. Et ouais, toujours essayer de trouver les bonnes teintes par rapport à ça. Donc là on était plus sur du vert, fallait voir quoi. Des fois elles sont pas forcément évidentes. En fait ce sont des teintes qui se reflètent par rapport soit aux bouchons ou aux objets qui sont derrière. Donc vraiment essayer de piger lesquels peuvent interagir avec ça. C'était pas tout le temps de la tarte, sachant qu'en plus les lumières c'est des lumières de studio. Donc il y en a certaines qui sont pas forcément super, super lisibles.
Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, donc j'ai des petits soucis au niveau de la forme, donc je cherche un petit peu à corriger. Et ce qui veut dire que finalement, il vaut mieux passer un peu plus de temps sur le croquis initial plutôt que d'en perdre par la suite. Et là, entre autres, je parle de ça, mais après pour les raisins, je vais en perdre beaucoup plus. Je pense que j'ai perdu quasiment 1 heure sur les raisins et je vais vous expliquer du coup le pourquoi du comment j'ai pas été autant efficace que j'aurais souhaité l'être. Donc voilà, donc là pareil, on est toujours dans les recherches de teintes. Donc là, je m'étais dit au début, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter le raisin sans l'espèce de pellicule qui renvoie la lumière. Donc vraiment en tant qu'objet solide, voir comment la lumière peut passer à travers pour, euh, pour bien diffuser donc cette lumière là. Donc là c'est pareil, au niveau des brushes, j'ai essayé de trouver celle qui pouvait le mieux marcher. Donc j'en ai cherché une qui était plus ou moins granuleuse pour gagner du temps et qui me permettrait donc par la suite de gommer dedans pour avoir la surface de l'intérieur, quoi. Donc voilà. Donc voilà, le résultat est à peu près satisfaisant dans un premier temps, même si ça manquait de contraste. Ça me permettait d'avoir une base solide très rapidement et après de venir la retravailler derrière. Donc voilà. Donc essayer de trouver la broche adéquate pour la matière que l'on veut représenter et, euh, et ensuite venir ajouter des précisions. Les brushes, c'est vraiment un excellent outil pour gagner du temps en termes de raccourcis. Par contre, généralement, ça demande aussi de retravailler pas mal derrière pour se rapprocher du résultat escompté. Voilà. Donc là, toujours pareil, on recherche le teinte. J'étais sur une espèce de jaune vert avec un cœur là où la lumière transperce le moins, qui était plus orangé. Donc vraiment, essayer de trouver ces subtilités au niveau des teintes, c'est pas si facile que ça en définitive. On a trouvé justement la bonne saturation et la bonne luminosité avec la teinte adéquate. Donc, donc ça prend un peu de temps généralement. Je pense que c'est l'étape qui me prend le plus de temps, même si au jour d'aujourd'hui je fais beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est pas encore quelque chose. Je me pose toujours des questions, j'arrive pas à les trouver systématiquement. Donc voilà. Après, quand je regarde des images, souvent je m'amuse à essayer de faire des quiz suivant les endroits que je regarde pour savoir à peu près quelle est la teinte, la saturation et la luminosité. Ce sont des questions que je me pose régulièrement et qui m'aident énormément par la suite pour trouver justement ces teintes le plus facilement possible, aussi bien pour des travaux personnels que quand je fais des studies. Sachant que bon, la studie c'est quand même vachement important euh, pour diverses raisons en fait. Déjà, si on fait une studie juste pour faire une studie, c'est-à-dire recopier pour recopier, ça n'a pas vraiment aucun intérêt. En fait, vous pouvez vous arrêter de suite, ça ne sert à que dalle, sauf si vous voulez faire après de la peinture photoréaliste. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, faire de la studie par la suite pour pouvoir l'utiliser d'imagination, là c'est intéressant. Et donc du coup, vous allez chercher à comprendre comment fonctionnent les matériaux, comment la lumière va se réfracter, etc. Et il est là tout l'intérêt de la studie, c'est de piger comment la nature fonctionne pour pouvoir après le réutiliser dans ses process et gagner en crédibilité. C'est vital, quoi. C'est vraiment vital. Euh, Ça c'était vraiment un point que je voulais souligner. Parce que la studie, pour moi ça me fait toujours chier de faire de la studie, pas un truc que j'apprécie vraiment. Mais par contre ça me rend énormément service. Là par exemple, je sais pas moi sur les raisins, on peut très bien imaginer que ça puisse servir par la suite pour comprendre comment fonctionne, je sais pas moi, une bougie par rapport à la lumière, comment est-ce qu'elle va passer à travers, etc. Ça marche de la même façon à un poil de cul près, quoi. Donc ça a quand même vraiment une utilité par la suite pour les travaux d'imagination. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais perdu du temps pour les raisins. Et effectivement, en fait, j'aurais pu les traiter par pack de 3. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 teintes sur les raisins. Et donc, si j'avais bien dessiné et bien pensé donc les 3 raisins, j'aurais pu les faire en couleur rouge, en couleur pourpre et en couleur jaune, jaune bizarre. Et, euh, et du coup, bah là, j'ai été obligé de me les farcir les uns après les autres, ce qui fait que au final, bah, c'est une perte de temps qui est considérable, vraiment considérable. Donc mieux vaut passer vraiment 10 minutes, voire même des fois, enfin moi sur certains paysages, vu que je suis pas très balèze en landscape, il m'arrive de passer 20 minutes, voire même quasiment une demi-heure
à décortiquer l'image, à savoir comment est-ce que je pourrais la réaliser avec le plus d'acuité possible, tout en gagnant le plus de temps. Généralement, c'est con, mais ça va de pair. Plus on gagne du temps, et plus on a un résultat qui est comment dire, intéressant, parce qu'il est déjà plus jeté, plus spontané, et en plus de ça, ça veut dire qu'on a généralement plus réfléchi son image auparavant. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est de réfléchir l'image auparavant, savoir comment on va faire pour représenter telle ou telle chose. Et voilà quoi, c'est un peu la base. Bon bah là, on n'était pas très très loin, j'avais encore des petits problèmes au niveau de la compo du raisin là, mais c'était en passe d'être bon. Et donc là, ce que j'ai fait après par la suite, c'est que pour pas trop m'embêter, j'ai mis les tiges derrière les raisins, les grappes de raisin. Comme ça, je pouvais prolonger les tiges autant que je voulais derrière le raisin, ça se voyait pas. Et puis ça me permettait aussi de gagner du temps en étant plus bordélique, mais c'est du bordel caché, donc au final, c'est pas dramatique. Voilà, voilà. Donc là, ouais, j'étais revenu un petit peu dessus pour augmenter mes effets de matière, essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Donc pas hésiter donc à jouer avec les brushes à bordure et à bord mou. Donc là par exemple j'avais utilisé des brushes à bord mou pour les bords. Du coup c'est pas très net, ça fait pas objet très fini. Surtout pour cela, après ça aurait été un vêtement ou quelque chose comme ça, mais là on a vraiment un raisin, il n'y a pas de fourrure, il n'y a pas de petits poils autour, hein, ou sinon ils sont limite invisibles. Donc c'est vraiment des objets qui ont un pourtour très défini. Donc du coup la broche molle est pas bonne pour ça. Il nous faut vraiment un bord défini, donc une broche à bordure. Vraiment ne pas hésiter à switcher entre ça, bordure, bord mou, c'est essentiel quoi, pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc bon, voilà, perte de temps quoi, hein. Comme je vous l'avais dit, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais malheureusement, j'ai pas bien pensé le truc. Donc ouais, aussi là, ce qui était intéressant sur ces raisins-là, c'est vu qu'ils sont vachement agglutinés. On va voir la lumière par exemple du raisin rouge qui est au premier plan, qui va passer à travers le raisin légèrement, et qui va donner une teinte légèrement rougeâtre sur certains interstices, ce qu'on appelle donc la boonslight, la lumière qui rebondit. Voilà, c'est pas vraiment une boonslight, c'est une lumière traversante. On a aussi un petit peu de boonslight, mais pas des masses. C'est plus de la lumière traversante, mais elle fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'elle passe logée au même endroit. Euh, enfin bref, c'est important donc justement de. Ce sont des petites subtilités, ça tient à pas grand chose au niveau du pigment, mais ça vient donner de la vie, de la crédibilité, c'est toujours pareil. C'est hyper important de l'avoir en tête. J'ai mis des post-it en fait sur mon écran avec plein justement d'annotations donc pour y penser. Donc les core shadows, les cast shadows, les soft shadows, les lumières qui se réfléchissent. Aussi partir sur quand on fait de la composition, c'est bien des fois de partir sur des formes un petit peu abstraites justement dans la composition. D'alterner donc les couleurs chaudes et les couleurs froides, d'avoir ouais, des overlaps en fait, je sais pas comment on peut dire ça en français, overlap, c'est des trucs qui se chevauchent. Donc pareil, que ça crée du contraste si possible donc entre luminosité et ombre. La focale sera généralement l'endroit qui sera le plus contrasté, c'est pour ça là, qu'on a le regard qui est attiré par le vert, parce que le vert donc est vachement contrasté. Après on peut voir aussi la composition, on ne dirait pas comme ça, mais elle est en triangle la composition. Et ça marche plutôt pas mal pour un truc, enfin pour une composition qui est très centrale, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, les hard edge, donc ce que je disais tout à l'heure, les contours qui sont nets et définis, ceux qui sont un peu plus mous au niveau du traité, avec des couleurs qui se marient, qui s'assemblent, etc. On va avoir également donc les couleurs dans les ombres. Donc ça aussi. Donc on a les ombres, les core shadows, donc c'est on va dire entre guillemets les occlusions. Donc là où la lumière ne pénétrera pas, on pourra avoir quasiment des noirs purs. Par contre, après on va avoir donc les lumières, enfin des ombres avec de la lumière à l'intérieur. Donc
souvent ça prend la lumière de la teinte du ciel, donc légèrement bleuté, mais après si c'est en intérieur ça peut prendre d'autres teintes. Voilà, donc ça c'est aussi hyper important parce que les ombres noires c'est crado, c'est cracra, on peut pas se permettre d'en avoir si on veut avoir un résultat qui soit harmonieux et agréable à regarder. Euh, donc voilà pour tout ça. Donc, je crois que là on a quasiment fini les raisins. Hum, Donc là, la lumière principale venait bien évidemment d'en haut à gauche. Je pense qu'il devait y avoir une fenêtre ou une fenêtre ouverte ou quelque chose, puisque en fait on a un léger bleu qui se reflète dans le verre, ce qui laisse penser donc justement qu'on a aussi une lumière extérieure plus un gros projecteur. Voilà, je pense. D'ailleurs, on le voit bien sur les tiges. Les tiges, elles sont. Ouais, je me pose des questions sur ces lumières de studio. Il y a vraiment des choses qui m'échappent au niveau des lumières. Les principales, celle qui vient de la gauche, etc., ça, je la vois bien. Mais par exemple, on en a une autre qui semble venir de la droite. Sinon, le raisin qui est tout derrière sur la photo, il ne pourrait pas avoir cette espèce d'éclat de projecteur. Donc, je pense qu'on a vraiment plusieurs sources de lumière. Elles sont très difficiles à identifier. Euh, et bah, du coup, c'est pas forcément évident de les piger, de les intellectualiser par la suite. Donc voilà, donc par moment j'ai été obligé pour cette image-là de copier pour copier, même si j'aime pas ça, sans trop comprendre ce que j'essaie de représenter. La plupart du temps, j'essaye vraiment de me dire, tiens, là je suis en train de de représenter telle ou telle lumière, ça vient de tel ou tel endroit, ça agit comme ci, comme ça, etc. Vraiment d'avoir un process qui est limite mathématique, on va dire, euh, pour poser pour poser les lights et les ombres. Et là, je pouvais pas trop partout. Voilà. Donc il y a des endroits, je pense, qui sont mieux sentis que d'autres, qui sont mieux compris que d'autres. Donc là, toujours pareil, hein, des brushes avec des formes des fois un petit peu aléatoires pour poser les choses. Les espèces de pellicule donc, sur le raisin qui réfléchit pas mal la lumière. Euh, ouais. Ouais, je crois qu'on était bon. Donc pour les tiges, alors pour les tiges, j'ai utilisé quasiment la même technique que pour le verre. C'est-à-dire que j'ai mis une ombre à l'intérieur avec le calque de FX qui m'a permis de gagner un peu de temps et d'avoir aussi des dégradés sympas dans lesquels après je pouvais faire des petits coups de pipette pour essayer de retrouver les couleurs. Donc voilà, donc là je les définis bien. Je définis bien la forme donc avec une broche dure parce que c'est plus rapide tout simplement. Euh, ensuite, donc ouais, là, je voulais faire une partie qui va par-dessous et une partie qui va par-dessus. Donc là, hop, avec les ombres, déjà, ça permet d'avoir quelque chose de plus rapide. Là, j'ai un peu galéré, je crois, pour trouver les couleurs parce qu'elles sont pas si faciles que ça à choper. Elles sont assez proches de la teinte du fond, sans pour autant être similaires. Donc là, j'ai vraiment galéré pour trouver les couleurs, hein. Je crois que c'est la partie qui m'a le plus embêté d'un point de vue chromatique. Il y a vraiment ouais, cette espèce de teinte là, je la trouve un peu palichonne. Effectivement, elle est un peu palichonne. Je me disais, tiens, il manque du rouge à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour justement gagner en crédibilité par rapport au modèle initial. Et ça, j'avoue que c'est le côté que j'aime bien, c'est chercher la couleur. Bon, pas quand ça prend 10 ans, mais au départ, je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir comment elles s'harmonisent et elles jouent ensemble. Voilà. Donc là, ouais, là j'avais fait vraiment la base, donc en restant sur le même calque, c'est-à-dire je crois que j'avais fait un masque d'écrêtage et j'avais bossé donc à l'intérieur de la forme même. Ensuite, ce que je cherche à faire, c'est à trouver une broche un peu particulière, hein, pour venir taper un peu à l'extérieur et la dégorger si j'en ai envie, parce que moi j'aime bien travailler de façon très crado. Je suis pas propre et pas organisé d'habitude. Faire des studies, ça m'oblige justement à structurer mon modèle de pensée. De façon générale, j'aime pas ça. J'aime bien quand tout est sur le même calque ou j'aime pas les contraintes justement de calque, même si je pense que c'est un problème en soi parce que ça me fait perdre énormément de temps par la suite et en plus de ça j'ai des résultats qui sont pas toujours à la hauteur de ce que je voudrais et ouais, donc n'hésitez pas à scinder les studies, c'est l'occasion de le faire justement pour avoir des résultats qui soient
le mieux possible et puis que ça soit clean quoi. C'est quand même agréable d'avoir à la fin un fichier, une petite satisfaction personnelle quand tout est bien rangé, etc. Et en plus de ça, professionnellement, quand on vous demande des retouches, la plupart du temps, ça sera 1000 fois moins galère quand tout est bien rangé parce que du coup, vous voulez rajouter quelque chose, hop, vous allez sur le bon calque, etc. C'est une méthodologie vraiment à essayer de travailler. D'une part, ça vous fera gagner du temps et en plus, d'autre part, comme je vous le dis, il y a quand même une petite satisfaction là-dedans, même si on a envie de se lâcher quand on est sur un travail. Donc là, pour le bois, je me suis pas trop embêté. J'avais une broche en fait qui me permettait d'avoir un bord flou en dégradé. Donc j'ai utilisé, qui était vraiment parfaite pour ça. J'avais créé. Elle est très mauvaise pour faire tout ce qui est forme arrondi parce qu'elle présente un léger crénelage. Par contre, pour avoir des bords nets et droits, elle est juste géniale. Donc ça là, j'essaierai de la partager dans le pack que j'ai fait. Pareil pour celle avec les petites bulles, etc. Ce sont des petites broches qui facilite un peu la vie pour aller plus vite. Parce que le temps c'est important. Quand on peut le gérer, c'est quand même cool quoi. Donc là pareil, mettre l'ombre portée du bouchon. Ah ouais, et vu que là on est sur une forme parfaitement cylindrique pour le bouchon, j'ai pris une broche méga molle qui me permet donc justement de gérer le cylindre. Euh, et ouais, c'est quand même cool, ça permet d'aller vite. Donc là, on est plus très loin du résultat final. Donc pour le bouchon, c'est pareil, c'était un travail de recharge de teinte. Là, j'aimais pas trop les teintes sur le bouchon lui-même. Je trouve qu'elle manquait de rouge, toujours pareil, une espèce de petit magenta. Donc essayer de trouver, rajouter de la texture, etc. Euh, et ouais, et un bouchon, donc il y avait la base qui était cool, donc justement avec un bon vieux dégradé tout flou. Mais après, c'est quand même plein de petites plaques les unes sur les autres limite et c'est très très bombé et compagnie. Donc ne pas hésiter après y aller avec une broche un peu déglacer tout ça pour donner un résultat un peu plus crédible. Je crois que c'est quand même assez vital. Donc voilà voilou. Ah ouais, donc là ça merde un peu en fait. J'ai essayé de trouver des typos. J'ai passé pas mal de temps pour trouver la typo qui marchait bien. Ça m'a gonflé d'ailleurs. Et après donc je l'ai transformé. Donc là j'ai mis des textes un peu au hasard. Toujours pareil, en train de chercher une typo qui marche. Je crois que j'en ai pris une et après j'ai dû la rectifier. Donc voilà. Et j'écris un espèce de petit pavé qui sert pas à grand chose. Hop. Si ce n'est en fait juste avoir un résultat qui soit à peu près graphique. Donc là j'ai tracé un truc avec une broche dure, hein, tout simplement, j'avais pas envie de m'embêter. Hop, symétrie pour le côté gauche, comme ça on a parfaitement le même. Et là dessus on vient faire un CTRL T, donc une transformation. En fait clic droit, donc dans votre zone de transformation, et après il vous suffit juste de prendre l'option déformation donc dans la transformation et, euh, et de l'ajuster. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus propre si j'étais passé par l'outil fluidité, donc c'est CTRL Maj X je crois, pour avoir le raccourci, et, et qui aurait permis ouais, justement d'avoir quelque chose de plus net. Donc là on en est sur la fin, je rajoute des petits détails, etc. Pour que ça rende mieux et que ça soit plus cohérent. Donc entre autres, ouais, là ce qui me manquait aussi sur le bouchon, c'est des petits spéculins, c'est pour ça que je les ai rajoutés, des petits éclats de lumière. En fait, comme c'est pas à bord lisse, il y a des petits décrochages qui s'effectuent et sur ces décrochages, forcément la lumière vient s'accrocher dessus. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant pour ça. Donc là, après, je crois que c'est à peu près la fin. Peut-être ouais, si j'avais, ouais, ça s'est pas vu, mais j'ai utilisé un outil en fait pour augmenter la netteté, ce qu'on appelle un outil de transformation. Non, c'est pas un outil de transformation, je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça de suite. C'est fenêtre, non pardon, filtre. Vous allez dans divers, passe haut. Voilà, vous le réglez légèrement et vous le mettez en incrustation, vous le dupliquez 2-3 fois et théoriquement ça peut permettre donc justement d'avoir des bords plus nets.
Voilà, voilà. Bon, ben, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Voilà, voilà, en espérant que ça vous ait servi. Ciao!